Jeez, c'est KS. Shalom, 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 peuple de Dieu. Shalom à tous. Bienvenue sur la chaîne Kanyen Channel. Aujourd'hui, nous allons parler de la marque de la bête. La marque de la bête est un sujet qui est à la fois prophétique et d'actualité. Que dit la Bible au sujet de la marque de la bête? La Bible dit dans Apocalypse 13, versets 17 à 18, et que personne ne peut acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'homme et son nombre est 666. Apocalypse 14, versets 9 à 10. Un troisième ange les suivit, proclamant d'une voix forte, celui qui adore la bête et son image et qui accepte de recevoir sa marque sur le front et sur la main, devra aussi boire du vin de la fureur de Dieu. Apocalypse 7, verset 3, il leur dit, ne faites pas de mal à la terre, à la mer, ni aux arbres, tant que nous n'avons pas marqué du sceau le front des serviteurs de Dieu. La première chose que nous retenons lorsque nous lisons ces passages, c'est qu'il est couramment question de marque, mais en réalité, la bête aura trois principaux outils d'asservissement. Elle aura sa marque, son nom et le nombre de son nom. Et cette marque sera apposée sur la main et sur le front. D'emblée, j'aimerais préciser que l'objectif de cette vidéo sera de parler de la marque de la bête. La Bible parle de son nom et de nombre de son nom, qui est 666. Mais pour cette vidéo, nous allons nous focaliser essentiellement sur la marque, même si ces trois éléments sont liés, puisque c'est avec ces trois éléments que l'Antéchrist va opérer contre les peuples. Par qui sera imposée cette marque? La Bible déclare dans Apocalypse 13, au verset 11 et 12, « Puis j'ai vu monter de la terre une autre bête qui avait deux cornes semblables à celles d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. » Lorsque nous lisons le passage jusqu'au verset 17, nous voyons quand la Bible dit « et elle fit », il s'agit en fait de la deuxième bête qui avait la face d'un agneau, mais qui parlait comme un dragon. Donc, pour répondre à cette question, cette marque va être imposée par un faux prophète qui va travailler avec la bête. Qui est ce faux prophète? Ça va être probablement un leader religieux qui va gouverner de façon mondiale avec la bête, l'antéchrist, et qui va exercer une pleine autorité comme la bête. Donc, si la marque est imposée par un leader religieux, on comprend alors que cette marque aura un arrière-plan spirituel. Maintenant, quelle est cette marque? Pour répondre à cette question, nous allons faire un exercice, nous allons faire ensemble un exercice. Nous allons aller voir dans la Bible s'il y a des versets qui font allusion à une marque apposée sur le front et sur la main, comme il est écrit dans Apocalypse 13, verset 17. Et quand nous faisons cet exercice, nous trouvons des passages dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. La première référence dans l'Ancien Testament que nous trouvons, c'est dans Exode 13, au verset 16, qui dit « Ce rite sera pour vous comme un signe sur votre main et comme une marque sur votre front, car c'est par sa puissance que l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte. » La deuxième référence, nous la trouvons dans Deutéronome 6, versets 5 à 8, qui dit « Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force, que ces commandements que je te donne aujourd'hui restent gravés dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras chez toi dans ta maison. Et quand tu marcheras sur la route, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Qu'ils soient attachés comme un signe sur ta main et comme une marque sur ton front. Tu les inscriras sur les poteaux de ta maison et sur les montants de tes portes. » La troisième référence, nous la trouvons dans Deutéronome 11, versets 18 à 20. « Gravez donc bien ces ordres que je vous donne dans votre cœur et au tréfonds de votre être, qu'ils soient attachés comme un signe sur vos mains et comme une marque sur votre front. » La quatrième référence que nous trouvons, c'est dans Ézéchiel 9, versets 4 à 5. Et il lui dit, passe au milieu de la ville de Jérusalem et marque d'une croix sur le front. Marque d'une croix sur le front les hommes qui gémissent et se plaignent à cause de toutes les pratiques abominables
qui se commettent dans cette ville. Dans le Nouveau Testament, nous trouvons des passages qui font aussi référence à un marquage spirituel. Dans Romains 2, versets 28 à 29, il est écrit ceci: « Car ce n'est pas ce qui est visible qui fait le juif, ni la marque visible dans la chair qui fait la circoncision. Mais ce qui fait le juif, c'est ce qui est intérieur. Et la vraie circoncision est celle que l'Esprit opère dans le cœur et non celle que l'on pratique en obéissant à la lettre de la loi. Tel est le juif qui reçoit sa louange, non des hommes, mais de Dieu. » La deuxième référence dans le Nouveau Testament, nous la trouvons dans 2 Corinthiens 1, verset 22. « Et c'est encore Dieu qui nous a marqués de son sceau comme sa propriété et qui a mis dans notre cœur son esprit comme à compte des biens à venir. » Troisième référence, nous la trouvons dans Éphésiens 1 au verset 13. « Et en Christ, vous aussi, vous avez entendu le message de vérité, cet évangile qui vous apportait le salut. Oui, c'est aussi en Christ que vous avez cru, vous avez obtenu de Dieu l'Esprit Saint qu'il avait promis et par lequel il vous a marqué de son sceau pour lui appartenir. » Quatrième référence que nous trouvons dans le Nouveau Testament, Éphésiens 4, verset 30. « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, car par cet Esprit, Dieu vous a marqué de son sceau comme sa propriété pour le jour de la délivrance finale. » Après la lecture de ces versets, nous retenons que, bien que la bête ou l'antéchrist, bien avant la bête ou l'antéchrist, Dieu avait institué un marquage sur la main, sur le front de son peuple. Et ce marquage était lié aux éléments suivants: le souvenir, la commémoration, le respect de la célébration d'un événement, leur sortie d'Égypte, la délivrance face au pharaon. Et la commémoration se faisait aussi à travers les fêtes prescrites par l'Éternel dans Lévitique 23. Le respect des ordonnances données pour la possession de Canaan, le respect des commandements, des prescriptions en général données à travers Moïse, et une façon de vivre, de penser basée sur la parole de Dieu et manifestée par la vertu qu'elle dégage. Donc, nous pouvons dire qu'il y a un marquage spirituel lié au respect des consignes, au respect des consignes, des commandements et des prescriptions de la parole de Dieu. Donc, la marque que la bête utilisera sera en fait une copie, une tricherie de cette marque de Dieu dont parle la Bible dans les passages que nous venons de lire. Ce qui veut dire qu'au-delà d'une puce ou d'un dispositif technologique ou autre, cette marque sera d'abord liée à l'imposition d'un rite, d'un mode de vie ou des prescriptions. Et puisqu'elle sera imposée par un leader religieux, elle aura un arrière-plan spirituel. Ce marquage aura un arrière-plan spirituel. Maintenant, revenons à 666, le nombre du nom de la bête. Donc, selon Apocalypse 13, 17 à 18, 666 est le nombre du nom de la bête et non sa marque. Donc, l'exercice que nous allons faire de rechercher dans la Bible, s'il y a d'autres références à ce nombre, évidemment, son nom, son nombre et sa marque seront toutes liées puisque c'est avec ces éléments-là que l'Antéchrist va opprimer le peuple. Ce deuxième exercice a pour but de réfléchir sur ce chiffre qui représente le nombre de son nom. Parce qu'en réalité, quand nous lisons Apocalypse 13, 17 et 18, la Bible dit que celui qui a l'intelligence calcule. La version Semeur dit que celui qui a l'intelligence déchiffre le nombre, car ce nombre représente un nombre d'hommes. Donc, certaines personnes qui ont l'expertise, la compétence dans la numérologie en lien avec l'alphabet hébreu ou grec, ou l'alphabet en général, peuvent avec des noms de personnalités déchiffrer et trouver un chiffre. Moi, je n'ai pas cette compétence-là et l'objectif de cette section-là n'est pas de déchiffrer le nombre puisque l'objectif de la vidéo, c'est de parler de la marque, mais c'est de voir avec le nombre 666 s'il y a des éléments dans la Bible qui nous permettent de dégager une identité générale de cette personne. Et nous trouvons dans la Bible, dans 1 Roi 10, verset 14, un passage qui fait référence au chiffre 666. La Bible déclare dans 1 Roi 10, verset 14, le poids de l'or qui arrivait à Salomon chaque année était de 666 talents d'or, outre ce qu'il retirait des négociants et du trafic
des marchands et de tous les rois d'Arabie et des gouverneurs du pays. Dans la version Semeur, il est écrit 20 tonnes d'or à la place de 666 talents d'or. Donc, nous voyons que 666 talents d'or était la fortune personnelle de Salomon. Et cela représente aujourd'hui 20 tonnes d'or. Donc, nous allons faire un autre exercice. Nous sommes allés sur le site Goldweight et nous sommes allés voir l'équivalent de 666, de 20 tonnes d'or en termes de valeur financière aujourd'hui. Et au 2 janvier 2023, à la date d'aujourd'hui, 1 kilo d'or, selon le site Goldweight, équivaut à 79 421,65 dollars canadiens. Et puisqu'une tonne équivaut à 1000 kilos d'or, donc une tonne d'or revient à 79 421 065 dollars. 79 421 650 dollars canadiens, pardon. Et si nous multiplions ce chiffre par 20 tonnes, nous trouvons 1 588 433 000 dollars canadiens. Donc, le nombre 666 représente la fortune personnelle d'un homme, d'un milliardaire, qui à partir de sa fortune va influencer toutes les sphères de la société pour démolir et renverser la vertu de Dieu, son ombre. N'oubliez pas que plusieurs milliardaires aujourd'hui sont incontournables. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas travailler ni étudier sans utiliser des applications, des logiciels, des appareils informatiques, par exemple. Donc, le mot grec utilisé pour décrire la marque est charagma, qui veut dire timbre, marque imprimée, chose sculptée, sculpture, ouvrage gravé. Et le mot hébreu utilisé pour marque est tav, qui veut dire désir, marque comme un signe d'exemption du jugement. Le mot hébreu va un peu plus loin, donne une dimension spirituelle, marque comme un signe d'exemption du jugement. Donc la question qu'on a envie de se poser, c'est est-ce qu'il y a des personnes fortunées qui ont une influence grande, même très grande, sur des nations au point d'imposer au peuple et aux nations une façon de faire ou de vivre? La réponse est oui. Comment? À travers des inventions technologiques qui deviennent tranquillement des objets essentiels et incontournables. Nous avons par exemple les téléphones intelligents, les adresses courriels, les sites de vente en ligne. Et ce développement nous mène aussi tranquillement à une identité numérique qui devient incontournable. Et les 2 dernières années ont malheureusement mis en lumière le lien entre les entreprises de certains milliardaires et la présence de plus en plus forte et incontournable de leurs produits à travers des lois et directives imposées au niveau des États. Nous avons, par exemple, au niveau de Québec, l'officialisation du virage numérique. Donc, le 1er janvier 2022, le gouvernement du Québec a décidé de mettre sur pied un ministère de cybersécurité et du numérique. Donc, ce ministère-là a pour but, selon le ministre qui est en charge de ce ministère, l'identité numérique, c'est l'ensemble des composantes qui vont permettre d'identifier et d'authentifier un individu de façon numérique. Donc, on voit qu'à travers ce ministère et ce programme, il y a un programme d'identification numérique à l'échelle provinciale. Et selon le quotidien numérique du 2 janvier 2022, ce programme a été basé sur des études qui ont été réalisées par la firme McKinsey Global Institute. Et comment ça va se faire de façon pratique? Donc, avec un identifiant numérique unique et un mot de passe, il sera possible d'accéder aux services gouvernementaux en ligne, sur un ordinateur ou un appareil mobile, par exemple pour déposer son rapport d'impôt, pour renouveler son permis de conduire, sa carte d'assurance maladie. Donc, on tend vers ce virage numérique-là. Donc, aussi à travers l'imposition
du crédit social. Donc le crédit social, nous l'avons vu en Chine, de façon très opérationnelle, mais qui est en train de prendre forme dans certains pays aussi occidentaux. Donc c'est un projet du gouvernement chinois qui vise à mettre en place un système national de réputation des citoyens et des entreprises inspiré du score de crédit des États-Unis, en y ajoutant un système de récompenses et de pénalités pour ceux qui respectent ou ne respectent pas les règles éditées. Et nous, quand nous revenons à TAV, qui veut dire marque en signe d'exemption en jugement, nous voyons que à travers ces pratiques, on est en train de voir l'instauration d'un système de récompense ou de punition à travers le respect de consignes ou l'acceptation de certaines consignes. Et comment ça va se faire? Une autre façon, ça sera à travers des programmes et des idéologies politiques. Par exemple, nous avons le Forum de Davos qui a un programme, même un agenda décennal pour la décennie jusqu'en 2030. Et quand vous lisez, vous voyez que les aspects de ce programme-là sont déroulés dans plusieurs États. Et nous avons aussi l'exemple de la firme McKinsey que j'ai cité tantôt, qui agit beaucoup dans l'ombre et dans le conseil des États européens et de certains pays d'Amérique du Nord aussi. Comment ça va se faire? À travers les médias. Plusieurs médias sont la propriété de milliardaires. Vous avez en France des médias qui appartiennent à des milliardaires, par exemple. Comment ça va se faire? À travers le contrôle de la finance mondiale. Plusieurs milliardaires contrôlent des fonds d'investissement. Et nous avons deux fonds d'investissement qui sont très puissants présentement. C'est le groupe Vanguard et BlackRock. Et curieusement, vous pouvez aller faire une recherche sur Wikipédia pour voir les actionnaires importants du groupe Vanguard, par exemple. Vous allez voir que incontournablement, nous avons des grandes firmes pharmaceutiques et des grandes firmes de technologie, de l'information et de la communication. Donc nous voyons qu'à partir de sa fortune personnelle, à partir de sa fortune, la belle va racheter plusieurs entreprises et plusieurs domaines, dans plusieurs domaines, et va renverser à travers ce rachat-là, à travers ce contrôle financier de sa richesse basé sur sa richesse personnelle, va renverser la vertu de Dieu et imposer la sienne. Donc une façon de penser, une façon même de gouverner les peuples, une façon de vivre. Et nous avons noté aussi des faits curieux. Au cours des dernières années, nous avons noté que l'imposition du masque obligatoire au Québec a duré 666 jours. Et nous avons noté aussi que l'immeuble qui a été vendu vraiment dans l'histoire des affaires à New York, qui a été le plus cher, est situé au 666 5e Avenue et il a été acheté par Jared Kushner en 2007. En conclusion, nous pouvons dire que 666 n'est pas la marque de la bête, mais le nombre du nom de la bête. Et la marque de la bête sera apposée à deux endroits bien précis, le front et la main. Donc, cette marque ne sera pas imposée par l'antéchrist lui-même, mais par le faux prophète avec qui il travaillera. Par conséquent, un vaccin injecté à l'épaule ne peut pas être la marque de la bête. Et la marque de la bête sera une tricherie du marquage spirituel de notre Dieu éternel, Yahvé Dieu. Mais toutefois, ce qu'il faut retenir, c'est que les événements des 2 dernières années ont été le précurseur du principe avec lequel la bête travaillera. La contrainte au risque de subir un bannissement social. N'oubliez pas que le mot hébreu pour désigner marque est tav, qui veut dire marque, désir, marque en signe d'exemption à un jugement. Donc la marque, la tricherie que la bête va utiliser, ça va être une marque, un signe pour soit subir sa colère ou ne pas la subir. Que Dieu nous bénisse, restons enracinés en Christ. Amen.